Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans Réveille ta carrière, le podcast qui vous aide à découvrir des métiers, explorer de nouvelles voies professionnelles et peut-être trouver de l'inspiration pour votre prochaine étape de carrière. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un métier que l'on retrouve dans de très nombreux secteurs, celui de chef de projet. Coordonner des équipes, gérer des délais, anticiper des imprévus, faire avancer des projets parfois complexes, tout en gardant le cap sur les objectifs. Derrière cette fonction se cache un rôle central dans la réussite de nombreuses organisations. Pour nous faire découvrir les coulisses de ce métier, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie. À travers son parcours et son expérience, elle va nous faire découvrir ce beau métier. Bonjour Mélanie. Bonjour, merci pour Comment l'invitation. À votre plaisir, comment vas-tu? Écoute, ça va, on respire un peu après la canicule de la semaine dernière et ça fait du bien. C'est vrai, nous aussi, enfin, il commence à faire un peu plus frais, donc c'est vrai que ça fait du bien. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu, qui tu es et nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle donc Mélanie Faure, j'ai 49 ans. Je ne me résigne pas encore à avoir 50 bientôt. La bascule va être difficile, mais j'espère quand même sympa. Je suis actuellement en Bretagne, dans le Finistère Nord, donc vraiment le fin fond du monde, en tout cas français. Voilà, j'y suis depuis 5 ans et je m'y sens très épanouie. J'ai quitté la région parisienne dans laquelle j'ai fait, on va dire, la majorité de mon parcours. Alors, j'ai un parcours un peu, pour utiliser un terme moderne, de slasheuse, c'est-à-dire, plutôt un côté couteau suisse et on verra que chef de projet, ben, ça un peu ça aussi, c'est être un peu couteau suisse. OK, et donc quel a été ton parcours a avant de devenir chef de projet, justement? Eh bien, au départ, j'ai pas forcément de cursus, par exemple, universitaire. Moi, la question, «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» Eh ben, je savais pas trop répondre à cette question. Même encore aujourd'hui, je suis pas sûre de pouvoir y répondre vraiment de manière, très précise. Donc j'ai un parcours, on va dire, à la fois artistique avec, de la danse. Quand je dis du cinéma, on se calme, hein, je suis pas montée sur les marches, mais, on va dire, dans le monde du cinéma, du théâtre. Puis ensuite, j'ai intégré une grande entreprise, américaine, mais qui s'est implantée en France en 92, qui est donc, Disneyland Paris. Et qui m'a permis aussi de faire une multitude de métiers en passant, de formatrice à, manager, et puis, mon dernier, voilà, mon dernier poste avant de quitter Disneyland Paris, c'était donc chef de projet. Voilà, mais donc c'est cette boîte beaucoup qui m'a donné l'opportunité de faire tous ces métiers. OK, donc en fait, chef de projet, ça a pas été un métier tout de suite, ça a été plutôt une évolution au fil de ta carrière? Oui, exactement et puis ça réunissait vraiment, plein de choses que moi j'aimais faire. C'est-à-dire pas je suis pas forcément quelqu'un, comme je l'ai dit, unitâche. J'aime bien avoir plein de choses à faire et c'est vrai que le métier de chef de projet offrait ça. C'est-à-dire ce côté un peu multi-activité, être sur plusieurs fronts, gérer donc plusieurs projets et en fait, bah, pour m'apercevoir que c'était ce métier où j'allais vraiment m'épanouir, bah, il a fallu que je fasse les autres d'abord pour me dire: «Ah mais en fait, je veux pas faire qu'un seul truc, je veux en faire plusieurs». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce métier? C'est quoi être chef de projet, justement? Tu dis gérer plusieurs projets, mais on fait quoi exactement? Alors, pour avoir fait une formation plus tard, donc une fois que j'ai commencé ce métier, j'ai fait une formation qui m'a permis de voir un petit peu aussi ce que c'était que chef de projet dans d'autres boîtes. Parce que moi, aujourd'hui, bah, évidemment, la représentation du métier que j'ai, c'est au sein donc de l'entreprise de tourisme, dans laquelle j'étais, qui était un peu, on va dire, sur plusieurs fronts. J'avais à la fois, géré des missions qui étaient plutôt d'ordre, on va dire, des bases de sécurité, veiller à ce que mettre en place des choses pour que les employés puissent travailler dans de bonnes conditions et être en sécurité. Mais j'avais aussi, parfois à faire des demandes de budget, conséquentes, pour, mettre des infrastructures en place. Je pouvais aussi gérer la communication du service pour lequel je travaillais, qui était le service technique, spectacle, de Disneyland Paris. Donc c'était voilà, c'était assez fourni quand même. Mais lié aussi à l'activité dans laquelle j'étais. Je pense que si par exemple j'avais été dans les je sais pas, on avait un département, enfin il y a plein de départements dans l'entreprise cette entreprise, mais on va dire le département événements spéciaux, j'imagine que mes missions auraient changé que Mmh. celles où j'étais quand j'y étais. OK. Donc en fait, en gros, tu prends un projet du début, tu essayes de l'imaginer, puis tu l'emmènes jusqu'à la fin?
C'est ça. En fait, il y a un côté, demande, on vient me chercher ou moi, parfois, il m'arrivait aussi de proposer des trucs en disant: «Bah, voilà, tiens, j'ai repéré que, ce serait peut-être bien si on faisait ça» et donc, bah, ensuite on réunit, les personnes, qui vont jouer un rôle, dans ce projet, qui fait qu'on peut être amené à être un leader occasionnellement, sur certains projets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui manage le projet avec des gens qui ne me reportent pas directement, dans la vie quotidienne, mais qui vont ponctuellement pendant le projet me reporter. Et donc, ça va être des personnes qui vont avoir un rôle à jouer dans, je sais pas, on va dire, le service financier, le service opérationnel et pour justement aller ensemble, à la réalisation de ce projet. OK. Tu peux avoir, plusieurs projets en même temps du coup? Parce que je suppose que tu travailles pas que sur un seul? Tu disais de multitâches? Exactement, c'est ça et il y a des projets qui sont, on va dire, à long terme. Il y a des projets qui ressemblent plus à des veilles. Par exemple, on avait un logiciel qui venait des États-Unis, il fallait qu'on l'implante en France. Bon, bah, clairement, quand je suis arrivée, j'étais déjà enfin, j'ai été tout de suite missionnée sur ce projet, je l'avais encore quand j'en suis partie, 6 ans plus tard, tu vois? Donc, D'accord. il y a des projets qui vont vraiment être vraiment s'inscrire sur la longueur parce qu'il y a le lancement, mais après il y a le on va dire la mise en place, et ensuite il y a la vérification. Vérifier que cet outil ou en tout cas le sujet du projet, continue et s'implante bien et fonctionne. Donc des fois, il y a des projets très longs en fait, on pourrait pas, s'imaginer mais OK. Des longs projets où il faut s'impliquer sur, le long terme et pas vouloir attendre des résultats immédiats. Oui, parce que tu vois, quand j'ai fait justement ma formation de management, de projet, enfin pour piloter des projets de management, pardon, eh bien, donc j'ai entendu enfin j'ai découvert d'autres types de projets et notamment des projets très ambitieux tels que, par exemple, la construction, d'un tunnel, d'une autoroute, enfin tu vois des choses, des grosses infrastructures qui vont impacter toute une ville parfois. Bah, là, c'est pareil, on parle de parfois plusieurs mois, plusieurs années donc tu as des projets vraiment très courts, qui peuvent se dérouler sur quelques mois et puis d'autres sur plusieurs années, tout dépend de l'enjeu et de l'ampleur. OK et j'imagine, pense à Disney, je m'imagine du coup, par exemple là, ils viennent, de faire un nouveau, land là, de la Reine des Neiges. Je suppose il y a eu plusieurs chefs de projet qui ont travaillé ensemble? Oui aussi, parce que, bah, en fait, tu as par exemple, pour la construction d'un nouveau land, tu vas avoir, ceux qui vont imaginer, le concept et thème, donc les couleurs, les formes et machin. Puis ensuite, tu as ceux qui vont, s'atteler à la partie plus technique, de, bah, qu'est-ce qu'on met comme attraction? Qu'est-ce qu'on met comme restaurant? Enfin, tu vois? Donc oui, effectivement, il y a, tu en fait, quand tu es chef de projet, tu travailles beaucoup, beaucoup avec les autres et avec des équipes transverses. Donc il faut une coordination, qui est quand même assez parfois qui peut être musclée comme fluide, ça dépend évidemment, tes interlocuteurs. OK. Donc un beau travail d'équipe, aussi bien entre chefs qu'avec tes équipes, quoi. Ah ça, faut aimer le contact, faut aimer travailler avec les autres parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup ton métier. C'est en plus, évidemment, plus tu es en bons termes, avec, on va dire, les personnes, avec tes pairs ou avec, les gens avec qui tu peux collaborer, bah, plus tu gagnes un temps de dingue. Enfin, Mmh. Est-ce que tu as une semaine type où en fait à chaque fois vu que tu as plein de projets différents, ben, en fait tu t'adaptes ou vraiment c'est vraiment très structuré, ton planning? c'est assez varié. Il va y avoir, je te dis, il va y avoir des veilles, donc des choses que je vais par exemple, vérifier régulièrement, de manière, on va dire, hebdomadaire ou parfois mensuelle, comme des reportings, comme, des comptes rendus, comme, des vérifications d'audit parce que je faisais aussi des audits, justement de conformité et réglementation et puis il va y avoir aussi des moments plus intenses que d'autres, enfin, faut être assez, adaptable parce que justement l'activité peut vraiment, d'un coup, d'un seul, j'ai deux projets qui tombent et puis parfois, bah, pas grand chose et donc bah, je finalise, je peaufine, je mets à jour mon administratif, je récupère ce que j'ai procrastiné, pendant, des semaines où j'ai pas eu le temps de faire. OK et concernant, du coup tes les horaires de travail, c'est plutôt, standard ou, c'est plutôt sur des horaires élargis? Ça peut être sur des en fait, moi, j'étais cadre, donc Mmh. bah, forcément, tu es pas, soumis à, enfin, si, mais moins de manière beaucoup plus large que quand tu es, salarié ou enfin, quand tu es juste employé. Moi, j'avais des amplitudes horaires qui pouvaient être très grandes parce que justement après ça c'est, comme le cadre fait son emploi du temps, donc moi, je Oui. choisissais parfois effectivement de rester parce que j'avais envie d'aller voir les équipes sur le terrain, voir si ce que j'avais mis en place, ça fonctionnait, créer du lien avec eux, pour justement, créer une proximité et un dialogue, qui m'était très, très, très utile et important dans les projets que je menais donc bah, ça, c'était mon choix aussi. OK. Mais sinon ça peut très bien être des horaires de bureau,
Après pareil, nous on était Disneyland, donc forcément on devait aussi parfois reporter aux Américains. Donc les Américains, ils ont 6 heures Mmh. de décalage, voire 8 parfois. Donc Oui, là, bah, pareil, c'est aussi, en fonction des réunions qui sont calées avec eux, qui fait que je pouvais rester plus tard le soir. OK. Donc un petit peu d'adaptabilité et aussi après un peu, comme on le souhaite, on peut gérer un peu comme on souhaite du fait du statut cadre. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que du coup, c'est un métier très stressant? Parce que vu qu'on est chef de projet, il doit y avoir des deadlines à respecter, des choses comme ça? Oui, ça peut effectivement en fonction de l'enjeu du projet, en fonction de, qui le demande. Nous, c'est vrai quand on avait des demandes, bah, qui venaient des US, il y avait une pression plus importante parce que c'était quand même les big boss, donc il Mmh. fallait montrer qu'on était aussi aussi efficace qu'eux. Et puis parfois, voilà, moi quand c'est moi qui proposais des choses, bah, forcément, personne me l'avait demandé, donc c'était plus cool. OK. Et selon toi, quelles sont les compétences techniques indispensables pour exercer ce métier-là? Bah, je dirais le back office ou l'équivalent, avoir une bonne, maîtrise, rédactionnelle, savoir s'adresser à tout type de hiérarchie, aussi bien du N+3 que du N-, enfin bref, voilà, Mmh. être à l'aise, on va dire, dans la pratique, rédactionnelle et aussi, parler. Parce que sur un chantier, par exemple, bah, vous pouvez parler à un vice-président et parler aussi à un technicien. Donc faut être à l'aise, avec les postures et les codes, qu'on peut avoir dans ces cas-là. Et du coup, les qualités humaines? Ah bah, l'écoute, l'adaptabilité, l'ouverture, parce que je vous dis, il y a vraiment une notion de c'est comme travailler un réseau. Mmh. C'est-à-dire, ben, plus vous savez qui fait quoi et vous entendez bien avec, plus vous gagnez un temps de dingue. Ça, c'est vraiment, indispensable. Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont, qu'on commet le plus souvent quand on débute ce métier? Oui, mais c'est plus des erreurs qui sont pour moi, tout à fait normales du fait de, bah, quand tu arrives forcément à n'importe quel poste, tu pas encore toutes les informations, tu sais pas encore les rouages et comment ça fonctionne. Donc tu peux très vite oublier, par exemple, un partenaire dans ta com quand tu lances le projet: «Ah mince, zut, j'ai oublié de mettre en copie, telle personne», ou donner l'information mais à la mauvaise personne. Enfin, ça peut être des erreurs vraiment, qui se rattrapent, hein, mais qui vont avec la découverte du poste, quoi. Ouais. Comme on dit, des erreurs de débutants. Exactement, c'est ça. Tout à l'heure, tu nous as dit donc, toi, tu avais pas eu de formation tout de suite, tu l'as eu plus tard. Mais donc du coup, c'est un métier facilement accessible, c'est une évolution plutôt? Comment on accède à ce métier? Bah, je dirais qu'il y a 2 cas de figure. Il y a, le premier qui est le mien, qui est en fait, comme j'avais déjà quasiment, 20 ans d'entreprise, bah, je connaissais le fonctionnement, puis comme je suis curieuse, bah, forcément je m'étais intéressée à pas mal d'activités, de différents types de métiers qu'il y avait là-bas. Donc moi, j'avais déjà des compétences humaines, on va dire, et techniques, parce que je maîtrisais, les outils informatiques, bon, en plus je parlais anglais, j'étais bilingue, donc comme encore une fois dans un contexte touristique, là, ça s'y prêtait. Je dis pas que l'anglais est indispensable partout. Donc moi, j'avais déjà des compétences et ensuite j'avais plus qu'à finalement, bah, réunir tout ce que j'avais déjà acquis comme compétences au service, bah, du service pour lequel je travaillais, qui me demandait donc de réaliser des projets. On peut y accéder, par exemple, en sortant d'école ou c'est vraiment plutôt, de l'expérience professionnelle? Ça, c'est le premier cas de figure, c'est quand parce que moi, si quelqu'un, par exemple, est en interne, travaille dans une structure, une grosse boîte, voilà, ou une boîte tout court et que ça fait un moment qu'il y est et qu'il y a ce type de métier, ben, je pense qu'il peut faire valoir justement les compétences qu'il a déjà acquises, que j'ai décrites tout à l'heure, c'est-à-dire l'adaptabilité, l'aspect organisationnel, maîtriser les outils informatiques et la connaissance de la boîte. Ça va être des éléments favorables et intéressants pour elle ou pour lui. Quand on veut intégrer une entreprise et qu'on connaît pas cette entreprise, il vaut mieux dans ces cas-là passer par des formations qui vont, je pense, rassurer et Mmh, légitimer la personne qui va postuler dans cette entreprise. OK. Donc c'est pas obligatoire, mais ça peut, favoriser. Bah, on sait Hem, on sait qu'en France, si tu veux, on est très regardant sur les diplômes, donc mmh, forcément, il y a ça aussi, tu vois? J'ai pas envie de dire n'importe quoi en disant: «Mais si, vas-y, lance-toi, fais un super CV, ça va marcher». Bah non, parfois ça peut rassurer les personnes et celui qui recrute et le recruté, de s'asseoir sur quand même une formation, tu vois? Pas mmh, forcément le truc, diplôme, master, machin, mais une formation. Moi, mmh, j'en ai fait une très bien. Elle t'apporte le jargon, la technique, qu'est-ce que ça comprend d'être chef mmh. de projet? Et tu peux nous en dire plus sur cette formation? C'était en interne? Tu l'as trouvée, comment cette formation?
Pas du tout. Tu sais, dans les boîtes, en général, on a un service formation qui propose un catalogue et parfois un catalogue de formation externe, parce qu'à l'intérieur en interne, on n'est pas en mesure d'offrir, ces compétences. Donc j'ai, intégré un organisme financé par ma boîte, et donc j'ai fait cette fameuse formation piloter des projets de management. Donc c'est ça, OK, c'est-à-dire qu'en fait, tu es une manager ponctuelle sur un projet, donc tu manages des gens qui ne te reportent pas au quotidien, mais qui te reportent le temps du projet avec tout le jargon qu'implique, un chef de projet. OK, super. Et selon toi, quelles expériences professionnelles préparent, naturellement, à ce métier-là? Bah, des métiers où tu es plutôt en transverse, c'est-à-dire, tu vois, pas un métier où tu es uniquement dans ton service et qui Mmh. tu restes en vase clos dans ton silo dans ton service, mais plutôt des métiers où déjà tu vas être en contact avec d'autres services, d'autres métiers et parce que ça va t'amener justement cette ouverture réseau et de savoir comment communiquer avec des services qui ne travaillent pas comme toi. Parce que c'est ça aussi, les gens, ils ont pas les mêmes rythmes que toi, ils ont pas les mêmes priorités que toi. Donc c'est aussi comprendre leur façon de fonctionner pour mieux t'adapter à eux et ainsi avoir des résultats meilleurs. Mmh. Et du coup, dans quel secteur on peut exercer, le métier de chef de projet? Pour moi, un bon paquet quand même. Le tourisme, l'industrie, le bâtiment, la technologie, l'informatique, après je les connais pas tous, Ouais, c'est ça. hem, En mais fait, ouais, à partir du c'est vraiment un métier large finalement qui peut toucher beaucoup de secteurs. Ouais, c'est vraiment un métier, qui à la fois veut dire beaucoup de choses et rien. Tu vois? C'est pour ça que Mmh. c'est vraiment intéressant, enfin moi en tout cas je l'ai découvert et puis après ce qui est aussi intéressant, c'est que tu as une place à prendre. C'est-à-dire que chef de projet, c'est comme une partition. C'est-à-dire, tu as les notes et après tu as l'interprétation. Bah, chef de projet, c'est ça, c'est que tu as la fiche de poste et après c'est de quelle manière toi finalement tu le rends intéressant, vivant, captivant, challengeant. C'est pour ça que moi je te dis, j'attendais pas forcément qu'on vienne me donner des projets, parfois je les proposais et ça, alors Mmh. ça, c'est génial. Ouais. Est-ce que c'est une fonction qui recrute aujourd'hui? Est-ce qu'on a beaucoup besoin de chefs de projet? Bah, écoute, moi je suis sur des sites, où oui, régulièrement, ils balancent des annonces. LinkedIn, Indeed, West Ouais, après moi je je suis vois. dans l'Ouest donc oui, oui, il y en a. OK. Et les perspectives d'évolution, il y en a? Une fois qu'on est chef de projet, comment on évolue? Après tu peux, suivant les structures, moi je sais que si j'étais restée à Disney, j'aurais évolué en chef de groupe. Ça veut dire que j'aurais eu des chefs de projet, sous moi, on va dire, Mmh. qui m'auraient reporté. Moi j'aurais géré leurs projets je leur aurais demandé pardon, du reporting du suivi par rapport à leurs projets. Puis après, bah, comme beaucoup de gens te connaissent, on peut venir te chercher, parce qu'on a remarqué telle ou telle compétence, qui avait pas. Donc c'est aussi une très bonne manière de se faire connaître dans l'entreprise pour laquelle on travaille. OK, très bien. Oui, parce que du coup, tout à l'heure, quand je te disais, il y a plusieurs chefs de projet qui peuvent travailler sur un même projet, mais du coup, il y a un grand chef au-dessus qui pilote tout le monde. En fonction des services. Moi, par exemple, j'en avais pas, mais comme le service s'agrandissait et ben, il était question justement qu'on en recrute d'autres et que je me retrouve moi à la tête de ce pool de chefs de chefs de projet. Parce qu'après tu as les assistants. En fait, tu peux commencer, assistant de projet, chef de projet senior, puis après aller vers la direction, j'en sais rien moi, tu vois? Ouais, OK, ouais, donc il y a plein de petites marches à gravir. Ouais. Est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on est chef de projet? Bah, écoute, oui, écoute, moi, oui, 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 tu es au-dessus bien au-dessus du SMIC. Après, forcément, on va rentrer en ligne de compte ton ancienneté, enfin, si tu es Mmh. dans la boîte depuis longtemps ou pas, mais on est à, je sais pas, 2000, après, c'est Paris, hein, enfin, c'est la région parisienne. Je sais pas Oui. si ça s'applique à toutes les régions de France, mais ouais, tu es à 2005, 2002-2005 brut? Oui, donc bah, après ça va avec le statut cadre aussi, j'ai envie de dire, C'est ça, la plage exactement, ouais. enfin voilà, il Mmh. faut ça se mérite, quoi. Quels sont les principaux défis auxquels on est confronté lorsqu'on fait ce métier-là? Eh bien, parfois, j'utilise beaucoup cette métaphore que tu es la saucisse du hot dog. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as une pression, de la direction, comme tu disais tout à l'heure, les délais, parfois même le budget, puis l'opérationnel qui évidemment, peut parfois, comment dire? Envisager difficilement, le type de projet que tu vas leur proposer parce que ça prend pas assez en compte leurs conditions de travail, parce que ça va à l'encontre de ce qu'ils étaient en train de faire, enfin les habitudes et cetera. Donc toi, tu es un peu au milieu et ça peut être parfois l'enjeu d'être un peu médiateur, diplomate, et faire rentrer, l'information des 2 côtés.
Comment on gère les imprévus, les situations difficiles, les situations de tension quand on est chef et puis qu'on prend du retard ou qu'il y a des difficultés? Moi, j'avais un truc, c'est que j'informais en temps réel. C'est-à-dire que c'est comme, lorsque tu attends un train, tu as pas d'info, ça t'énerve. Tu attends un train et tu as une info, bon, ça t'énerve, mais tu es un peu moins énervé parce que tu peux t'organiser si tu as un temps, tu sais combien de temps il est en retard. Mmh. Bah, là, c'est pareil. En fait, moi, j'informais vraiment régulièrement ma hiérarchie et ce qui fait qu'ils avaient confiance en moi. Donc après, je pouvais plus facilement, leur dire que, bon, on avait du retard parce qu'ils avaient suivi. Enfin voilà, je les tenais au courant régulièrement. Ouais, on va dire que c'est un peu la base de tout, c'est de la communication. Et oui! OK. Quelles sont les idées reçues les plus fréquentes sur, ton métier? J'ai pas vraiment l'impression qu'il y en a parce que comme les gens savent pas trop ce que c'est finalement. En fait, c'est ça, c'est moi quand je dis chef de projet, je vois la tête des gens. Il y en a, ils vont faire: «Ah oui!» Et puis ils vont tu vois, tu sens que ça Ouais. ils vont pas oser dire: «Mais c'est quoi?» Ils vont faire genre: «Ah oui, bien sûr, je connais». Et puis, Ouais, quand il y en a d'autres qui sont un peu plus curieux et ben et tu t'aperçois que pas tant de gens que ça savent que c'est. C'est un peu la si, c'est les a priori, c'est un peu le truc fourre-tout, quoi. Tu fais rien et ouais, tu fais tout. c'est ça. Ouais, on dit chef de projet, ça fait un peu pompeux, c'est une grande chef, elle gère des trucs, quoi. «Ouais, mais c'est quoi tes projets, toi?» Moi, ça, c'est quand on me disait: «Mais c'est quoi tes projets?» J'étais là: «Waouh, tu es prêt? Tu as 2 heures devant toi parce qu'il y en a beaucoup». Qu'est-ce qui te procure le plus de satisfaction dans ton travail? Bah, ce que j'ai dit au début, c'est le côté couteau suisse, c'est-à-dire que ça va vraiment, chercher, plein de choses que je sais faire et pas juste une. Ça vient solliciter à la fois, le côté prise de décision, d'initiative, organisationnel, le réseau, échanger, se projeter. Enfin, on est vraiment sur plein d'aspects différents et moi j'adore ça. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir marquant à nous partager un moment qui illustre bien l'impact, de ton rôle, dans un projet? Oui, alors à mon échelle, hein, après, après tu Mmh. me diras, mais moi je sais qu'il y a un des projets qui m'a marqué, au départ, les techniciens du spectacle, tous les matins, devaient faire une espèce de checklist de vérification, de plein de choses, que ce soit des extincteurs, mais leur matériel aussi évidemment, technique, donc c'était des checklists papier. Et puis après covid, la direction a voulu un tournant assez radical sur la digitalisation de beaucoup de procédures et donc on est venu me dire: «Bah, voilà, tu as, X temps, pour passer en version digitale». Et il s'avère que donc nous, on était dans la partie spectacle et il s'avère que, soi-disant, d'autres départements, eux, étaient déjà passés la digitalisation du même type de checklist, comme en attraction, par exemple. D'accord. Et donc, bah, je me retourne vers ces gens-là en disant: «Mais vous avez fait quelque chose?» Et en fait, pas du tout. Ils savaient pas du tout fait. Donc moi, je me voilà repartie quelque part à zéro. Je sais pas comment te résumer, mais en gros, il y a plein de services. Il y a un service, informatique qui est censé te développer des applications, en tout cas des interfaces pour pouvoir justement digitaliser. Mmh. Tu as un service ensuite documentation qui rédige les documents qui sont, légalement, tu vois, signés, contresignés, validés, officiels. Et donc, bah, fallait que je travaille avec toutes ces personnes-là. C'était pas évident parce que chacun avait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sa façon de faire, Mmh. ses priorités et cetera. Et donc je sentais que c'était quand même compliqué parce que ce que demandait, la documentation, par exemple, n'était pas compatible avec ce que me proposait l'informatique. Bref, donc ça m'a OK. bien pris la tête et puis un jour, je tombe sur une vidéo, qui explique en fait, Teams, l'outil Teams, de Office là, le back office là, Mmh. propose des applications que tu peux faire toi-même. Et je dis: «Bah, vas-y, je vais la faire moi l'application», tu vois? Parce que je sentais bien que donc comme j'avais compris un peu, moi j'avais vachement bien compris les 2, tu vois? Le fonctionnement de l'informatique et le fonctionnement de la documentation. Donc en fait, j'ai fait en sorte que tout soit compatible dans ma petite application. Je l'ai lancé sur les tablettes, j'ai fait des tests, ça a fonctionné et 2 mois plus tard, les checklists étaient en circulation. Voilà. OK. Bah, super. Bah, comme quoi, tu vois aussi, Bah, c'est c'est une un super anecdote. Bah, merci. C'est un peu du McGay. En fait, c'est ça aussi, tu vois? Il y a le cadre, le protocole et toi. C'est pour ça, que je dis toi, tu peux vraiment être une réelle plus-value dans, je sais pas, les idées que tu peux avoir, dans les initiatives, dans l'aspect débrouillard aussi, tu vois? Parce que Mmh. tout n'est pas forcément une suite logique et cohérente, hein, ça se saurait. C'est ça. Comme, tu l'as très bien résumé, un couteau suisse. Exactement, On c'est fait tout de à fait tout. ça. Quelles sont les questions qu'il faudrait se poser avant de s'orienter, vers ce métier? Bah, est-ce que je suis prête à être un couteau suisse? Voilà. Est-ce que j'ai le mental pour? Parce que je pense clairement que tout le monde n'a pas ce mental et c'est pas méchant, hein, je veux dire, Mmh. voilà, c'est pour être à l'aise et pas finir en burn-out au bout de 2 mois, hein. Ça demande énormément d'adaptabilité parce que justement tu travailles avec les autres
Et que dirais-tu à une personne qui s'intéresse à la gestion de projet, mais qui hésite à franchir le pas? Moi, je dis: «Vas-y, teste et puis tu verras bien». De toute façon, il y a des périodes d'essai. Donc utilise cette période d'essai et il faut découvrir. Je pense qu'il faut vivre, parce que je pense que d'une entreprise à une autre, le métier doit changer quand même un peu. Merci Mélanie d'avoir partagé ton parcours et les coulisses de ton métier avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. À travers cet échange, nous avons découvert qu'être chef de projet, c'est bien plus qu'organiser des réunions ou suivre un planning. C'est un métier qui demande de la coordination, de l'adaptabilité, de la communication et une vraie capacité à faire avancer des projets en mobilisant des personnes aux profils très différents. Nous avons également vu qu'il n'existe pas forcément un parcours unique pour accéder à cette fonction. C'est un métier qui peut s'ouvrir à des profils variés et qui représente une piste intéressante pour celles et ceux qui envisagent une évolution ou une reconversion professionnelle. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre les réalités du métier de chef de projet et peut-être de vous projeter dans cette voie si elle résonne avec vos aspirations. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître, découvrir à une personne qui s'interroge sur son avenir professionnel. Vous pouvez également vous abonner à Réveille ta carrière pour ne manquer aucun épisode consacré à la découverte des métiers et au parcours de reconversion. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!